Jésus est-il mort vendredi? Jésus est-il mort un jour de la semaine qui correspondrait à vendredi? L'enseignement majoritaire, l'enseignement prédominant, effectivement, c'est de nous dire que Jésus est mort vendredi. Mais le problème avec cette assertion-là, c'est que le Seigneur a dit, lorsque les pharisiens lui ont demandé un signe, je pense que c'est dans Matthieu chapitre 12, là encore, je vais commencer de plus en plus, en tout cas pour la rubrique question pour un pasteur, je vais commencer de plus en plus à vous laisser aller chercher vous-même les références. C'est un exercice auquel il faut que vous accoutumez pour croître justement et pour avoir une connaissance solide. Bref, donc je crois que c'est dans Matthieu chapitre 12 où il dit aux pharisiens qui lui posent la question, qui lui disent « Mais pour que nous te croyons, donne-nous un signe afin que nous puissions te croire, afin que nous puissions croire que tu es le Messie, le Messie Nagui, le prince Messie. » Le Seigneur répond en disant « Mais cette génération méchante et perverse demande un signe, je ne lui donnerai aucun signe si ce n'est le signe du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même aussi, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Le problème avec l'assertion qui dit que le Seigneur serait mort un vendredi, c'est que quand on fait le calcul, nous savons que le jour où il est mort, le jour de la semaine où il est mort, il a été mis en terre le soir. D'accord? Et quand on fait le calcul, si on considère qu'il est mort un vendredi, en faisant le calcul, de vendredi nuit à dimanche matin, puisqu'on nous dit qu'il serait ressuscité dimanche matin, de vendredi nuit à dimanche matin, on n'a pas le calcul de 3 jours et 3 nuits. Et ça pose problème. Alors d'autres vont chercher à mystifier la chose. On dit oui, mais c'est un mystère, c'est une révélation profonde. En fait, il ne s'agit pas de 3 jours et 3 nuits naturelles, il s'agit de 3 jours et 3 nuits qui seraient des images, des ombres, des mystères, etc. Donc, il ne faut pas compter ça en espèce de 3 jours et 3 nuits physiques. Je suis désolé pour cela. Je suis vraiment désolé. Moi-même, je suis de ceux qui parlent beaucoup de l'ombre et qui se servent beaucoup de la typologie. Mais là, quand il faut faire simple, il faut faire simple. Et là, Jonas a fait 3 jours et 3 nuits physiques. C'était pas 3 jours et 3 nuits typologiques. Non. 3 jours et 3 nuits physiques. Voilà. De 12 heures comme durée pour chaque jour et pour chaque nuit. Donc, Jonas ayant fait ça, et le Seigneur s'étant référé à cela, il est censé faire, lui aussi, 3 jours et 3 nuits physiques. Et il ne peut pas en être autrement. C'est pourquoi nous disons, la réponse est que non, Jésus-Christ n'est pas mort vendredi. Il est plutôt mort un mercredi. Et pas un vendredi. Alors, évidemment, beaucoup ne sont pas contents parce qu'il y a des pasteurs qui sont dérangés par ce genre d'affirmation. Dans la mesure où ça fait 30 ans, 40 ans, 20 ans, 10 ans, 15 ans qu'ils sont pasteurs et qu'ils enseignent à leurs frères et sœurs que Jésus-Christ est mort vendredi. Alors, en voyant un jeune prédicateur, un jeune ministre de la parole qui vient et qui leur dit, à savoir le frère Koukayengo, qui vient et qui leur dit, vous étiez dans l'erreur sur cette question, évidemment que ça les embête, évidemment que ça les enquiquine. Donc, systématiquement, ils vont avoir le réflexe de dire, non, le frère Koukayengo est dans l'erreur, ou le frère Koukayengo ment. Gloire soit rendue à Dieu. Toujours est-il que le frère Koukayengo a donné l'enseignement, justement sur Seb TV. Ça s'appelle, je crois, le miracle de Jonas. C'est comme ça, je pense, que j'avais nommé l'enseignement. Et effectivement, vous y verrez, pour ceux qui auront le courage d'aller voir la vidéo, que Jésus, loin d'être mort vendredi, est plutôt mort mercredi. Demeurez bénis. Shalom.